Bonsoir chers jeunes de Refresh, nous voici encore pour notre nouveau live. Ce soir c'est particulier, on recevra deux invités. On croit que dans ce temps de confinement, même si on peut pas se voir, c'est important de créer des relations, de se connecter aussi avec des autres groupes de jeunesse. Donc pour le temps de louange, on aura Marco Maiolo de l'église italienne de Châtelet. Je connais Marco personnellement et au-delà de ses capacités, de ses talents dans la musique, il a vraiment un cœur pour le Seigneur, il est un gars authentique et vraiment ce soir je suis sûr et certain qu'il va pas manquer de nous bénir à travers la louange. Donc Marco, à toi la parole, comme chez toi, bénis-nous et fais-nous chanter pour le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis les jeunes et à tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci Congetto pour cette introduction. Voilà, comme il vient d'être dit, je m'appelle Marco, j'ai 26 ans, je suis marié depuis 2 ans et demi bientôt. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait aussi. Je voudrais vraiment remercier Congetto, ses collaborateurs pour l'invitation, pour l'honneur qu'ils me font de pouvoir vous guider, passer des merveilleux moments dans la présence du Seigneur encore en cette soirée. Voilà, je voudrais juste vous encourager avec ce psaume, ce verset dans ce psaume qui va introduire notre moment de louange, qui dit dans le psaume 4 au verset 6, il nous est dit « Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Et voilà, ce psaume, toute l'entièreté de ce psaume est un encouragement à se confier en l'Éternel, à trouver en Dieu ce refuge. Et comme ce verset nous le dit, nous demande de faire voir la lumière de Dieu, de nous guider. Et ce premier chant nous dit justement que nous sommes éblouis devant la face du Seigneur et que sa lumière puisse vraiment nous guider, que nous puissions passer des moments dans la présence du Seigneur où sa lumière, sa parole va nous remplir. Alléluia, tu es béni Jésus. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Chantons ensemble, ébloui devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel.
habiter près de toi. Tu es béni, Seigneur. Oh Seigneur, guide-nous, Jésus. Seigneur, que ta lumière, Seigneur, puisse nous guider, Seigneur. Que ta parole puisse tracer le chemin. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Tu es bon, Jésus-Christ. Chantons, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Chantons, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Tu es béni, Seigneur Jésus. Tu es béni, Seigneur Jésus. Tu es grand, Seigneur Jésus-Christ. Tu es bon, Seigneur. Oh Seigneur, que toi seul puisse nous suffire, Seigneur. Nous attendons avec impatience ton retour, Seigneur. La récompense que tu nous donneras là-haut, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Chantons ensemble, Christ est tout. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours. Il m'a sauvé. Chantons ensemble, Christ. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont
dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est dans toi. Tout ce dont j'ai besoin, nous chantons Christ. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est dans toi. Tout ce dont j'ai besoin. Chantons que nous avons décidé de suivre Jésus. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours et sans retour. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours et sans retour. Chantons la croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours et sans retour. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours et sans retour. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est dans toi. Ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours et sans retour. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus, oui, pour toujours et sans retour. Chantons la croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours et sans retour. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui, pour toujours et sans retour. Oui, pour toujours et sans retour. Oui, pour toujours et sans retour. Tu es béni, Jésus-Christ, tu es grand, Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Et chantons juste une dernière fois. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. Tu es béni. Oui, Seigneur.
Seigneur, nous pouvons trouver en toi tout ce dont nous avons besoin, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à abandonner les choses, Seigneur, qui ne t'appartiennent pas, Seigneur, à abandonner les choses qui nous tiennent loin de toi, Seigneur Jésus. Aide-nous à croire en toi, Seigneur, tu es beau, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, Jésus-Christ. Alléluia. Sois loué. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis. Merci parce que tu touches les cœurs et que ta parole transperce nos cœurs, Seigneur, et inscris-la dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ça a été un plaisir de passer ces moments dans la présence de Dieu avec vous. Que le Seigneur puisse vous bénir grandement. Soyez fortifiés et que le Seigneur nous bénisse ensemble. À bientôt. Merci Marco pour ce beau moment de louange qu'on a passé ensemble. Je n'avais aucun doute que tu allais nous bénir, tu allais vraiment préparer notre cœur pour recevoir la parole. Je connais Marco parce que on a chanté ensemble dans la chorale Eden Choir. D'ailleurs, je pense que lui, il chante encore avec la chorale. Et comme vous savez, c'était son premier appel, c'était son appel, voilà, de chanter, de bénir à travers la musique. Moi, par contre, c'était pas vraiment mon appel. J'ai donné un coup de main, j'ai fait le possible, mais c'était une expérience magnifique parce que ça m'a permis de grandir spirituellement et de connaître des personnes comme Marco. Donc, merci Marco. Et qui sait, bientôt en présentiel peut-être. En tout cas, tu es toujours le bienvenu. Maintenant, on passe dans la parole de Dieu. Ce soir, on a un deuxième invité. C'est Francesco Parinello. On a eu l'occasion de l'entendre la semaine passée. Il nous a conduit dans le temps de louange et vraiment, il nous a bénis. Merci Francesco. Et ce soir, je crois qu'il a aussi une parole pour nous de la part de Dieu. Donc, Francesco, toi aussi, sens-toi chez toi, bénis-nous et donc à tout à l'heure les jeunes, soyez bénis. Voilà, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Concetto, merci encore une fois à tout le staff Refresh pour cette nouvelle invitation, pour ce plaisir que j'ai d'être avec vous. Encore une fois, bon, c'est vrai que c'est toujours cette même situation un peu compliquée pour le moment, mais en tout cas, voilà, ça me fait plaisir. Merci aussi à Marco pour ce merveilleux moment de louange qu'on peut passer dans la présence de Dieu. Et voilà, j'espère qu'il y a une expression en italien qui dit, enfin pour nous les Siciliens qui sommes ici en Belgique, que vous n'allez pas trop vous stouffer de moi, que vous n'allez pas trop en avoir marre de me voir après la semaine passée déjà. En tout cas, je vais essayer de faire tout ce que je peux pour que ce ne soit pas le cas. Mais voilà, aujourd'hui, je serai avec vous pour vous partager une pensée que Dieu a mise sur mon cœur et je prie et j'espère qu'elle pourra vous encourager et vous toucher et vous aider à continuer à aller de l'avant et à servir Dieu de tout votre cœur. Et voilà, sans tarder, je vais commencer. Et voilà, cette pensée, le titre de cette pensée que j'ai donné pour aujourd'hui, c'est « En qui places-tu ta confiance ?» Alors c'est vrai que aujourd'hui, on entend beaucoup parler de positivisme, de pensée positive, même dans les milieux chrétiens, que voilà, il faut être positif, il faut voir que le positif, voir que le mieux dans toute situation. On entend beaucoup qu'il faut avoir confiance en soi et voilà, plein de choses du genre. Et bon, en soi, c'est pas du tout une mauvaise chose, hein. Attention, je suis pas en train de dire ça, mais c'est une bonne chose tant que cette attitude ne reste que la conséquence d'avoir premièrement confiance en Dieu et d'avoir une relation avec Dieu. Lorsqu'on pense uniquement qu'à être positif, qu'à avoir confiance en soi, on risque malheureusement de mettre de côté Dieu pour nous focaliser sur nous, sur notre moi uniquement. Et voilà, c'est un peu risqué d'aller dans cette direction. Donc voilà, je sais que si je poserais cette question en face de vous, à tout le monde maintenant, si on serait à l'église, voilà, qui
qui place sa confiance en Dieu? Tout le monde lèverait la main, alléluia, amen, je place ma confiance en Dieu. Voilà, moi aussi. Et c'est vrai que nous tous, en tant que chrétiens, ben voilà, en théorie, on place notre confiance en Dieu. On l'a déjà fait depuis qu'on a décidé de donner notre vie à Christ. Et voilà, mais enfin, je vais pas dire bien souvent, mais parfois, en tout cas, il y a des moments de notre vie où cette confiance que l'on met en Dieu, elle est juste théorique, justement. Et ben voilà, parfois Dieu permet des épreuves dans notre vie pour que cette confiance devienne quelque chose de pratique, pour qu'on puisse vraiment mettre notre confiance en Dieu au point de ne plus dépendre que de lui uniquement et de ne plus dépendre d'une autre personne ou d'une autre chose. Et c'est pourquoi voilà, Dieu permet des épreuves dans notre vie pour que nous puissions dépendre que de lui uniquement, nous abandonner complètement à lui. Et c'est dans cette direction que je voudrais aller ce soir. Et on va s'intéresser à une histoire dans le livre des Rois, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 18 et 19. On va s'intéresser à l'histoire d'Ézéchias, un roi un des rares rois d'Israël qui a été, selon le cœur de Dieu, si je peux dire comme ça, qui a vraiment mis tout son cœur à l'ouvrage pour Dieu, pour respecter l'alliance avec Dieu. Voilà, il y a eu beaucoup de rois qui n'en ont fait qu'à leur tête et qui ont apporté un petit peu le peuple à la déroute, vu que les rois étaient les conducteurs du peuple, si je peux dire comme ça. Et voilà, je voudrais juste un peu pour faire comprendre, avant qu'on se plonge réellement dans l'histoire, ben voilà, le livre des rois, c'est un livre qui raconte l'histoire des rois qui a eu en Israël, tout simplement. Et comme je disais, ben voilà, la majorité des rois ont été assez mauvais, ils n'obéissaient pas à la volonté de Dieu, malgré qu'ils étaient quelque part les conducteurs du peuple de Dieu. Et donc, voilà, ils portaient avec eux, malheureusement, un peu le peuple dans l'erreur. Et dans le premier livre des rois, on voit que David meurt en laissant la place à son fils Salomon, qui va être un roi qui va vraiment suivre la volonté de Dieu, qui va prospérer, qui va être rempli de sagesse. Malheureusement, il aura une fin un peu moins bonne, on va dire comme ça, et voilà, le jugement de Dieu va tomber sur le peuple d'Israël, et la conséquence se manifestera plus tard, je vais dire comme ça, avec le fils de Salomon, et le royaume d'Israël va se séparer en deux. Voilà, j'explique un peu tout ça, c'est pour vraiment comprendre que le royaume d'Israël va se séparer en deux. Il y a le royaume au nord et le royaume au sud. Donc, le royaume d'Israël, qui était comme ça, ben, le royaume du nord va rester sous le nom Israël du nord, ça dépend. Et le royaume du sud, le nom qui sera le plus souvent retenu, c'est le royaume de Juda. Et donc voilà, il y aura vraiment cette division, cette séparation au sein du royaume d'Israël, qui à la base était juste Israël. Mais voilà, il sera divisé en deux, malheureusement, comme conséquence de leur péché et de leurs mauvaises actions. Et dans le royaume du nord, le royaume d'Israël au-dessus, vraiment, en fait, tous les rois auront été mauvais dans ce royaume-là. Si on peut retenir une chose, voilà, ils ont vraiment fait tout le temps qu'à leur tête, et ils n'ont pas suivi la volonté de Dieu. Ils n'étaient pas dans le plan de Dieu, alors qu'ils étaient normalement le peuple de Dieu. Et pour le royaume de Juda, le royaume au sud, il y a eu quelques bons rois et des mauvais rois aussi. Voilà, ça s'alterne un peu entre les deux. Et voilà, je pense qu'il y a des enseignements à tirer pour ce peuple qui était normalement le peuple de Dieu, mais qui malheureusement est tombé parfois tellement loin de Dieu. Voilà, il y a des enseignements pour nous qui aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu, mais malheureusement il y a parfois des risques aussi de tomber loin de Dieu, de s'éloigner, parfois même à cause de notre propre orgueil.
Et voilà, on va essayer de tirer quelques enseignements de cette histoire. Et donc, comme je disais, on va s'intéresser à l'histoire d'Ézéchias, un roi de Juda, donc le royaume au sud, en dessous, qui a été voilà, un des bons rois parmi les peu qu'il y en a eu. Et voilà, qui a suivi vraiment la volonté de Dieu. Et on va voir tous les bienfaits que résulte du fait de mettre sa confiance en l'Éternel. Et voilà, toutes ces mauvaises choses qui peut-être peuvent être écrites dans ces histoires sont là pour nous rappeler les erreurs à ne pas reproduire nous aussi aujourd'hui. Et voilà, vraiment cette histoire du roi Ézéchias, c'est une page tournante dans l'histoire du royaume complet, si je peux dire comme ça, d'Israël, parce que le royaume du Nord, le royaume d'Israël du Nord, va tomber vraiment entre les mains des Assyriens à ce moment-là, où Ézéchias est roi au sud. Et on va voir la différence avec son royaume qui, lui, va justement subsister, continuer, parce qu'il est encore fidèle à Dieu à ce moment-là. Donc voilà, vraiment c'est un roi qui agit complètement différemment. Il va être plus courageux et il va oser placer sa confiance en Dieu lorsque les armées ennemies viendront l'attaquer. Donc voilà, on va commencer la lecture. C'est dans le 2e chapitre de Rois. Voilà, pardonnez-moi si peut-être j'ai été un peu long, mais c'était pour vraiment expliquer ce contexte par rapport au royaume d'Israël qui avait été divisé en deux. Donc voilà, comme je disais, en 2 Rois, chapitre 18, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 18, versets 1 à 7. Voilà, si vous voulez lire avec moi ou alors juste l'écouter, je vais lire les versets qui disent comme cela. La 3e année du règne d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Ahaz, roi de Juda, devint roi. Bon, il y a beaucoup de noms un peu étranges. Si jamais vous cherchez des noms pour donner à vos enfants, n'hésitez pas de lire les histoires des rois, il y a plein d'idées là-dedans. Il était âgé de 25 ans à son avènement et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, elle était fille de Zacharie. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste, en tout point comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux, briser les stèles des idoles, couper le pieu sacré de la déesse Akhéra. Il fit aussi mettre en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car jusqu'à cette époque-là, les Israélites faisaient brûler des parfums pour lui et l'appelaient Nehushtan. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parmi tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui l'avaient précédé, aucun ne l'égala. Il demeura attaché à l'Éternel sans se détourner de lui. Il obéit à tous les commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse. Aussi, l'Éternel fut avec lui. Il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et cessa de lui être assujetti. Voilà, je vais couper cette pensée en 3 parties différentes. Et le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est que Dieu nous demande de faire disparaître tout ce qui peut entraver notre relation avec Dieu. Donc voilà, premièrement, faire disparaître tout ce qui peut entraver notre relation avec Dieu. Et là, dans les versets qu'on vient de lire, on a un exemple vraiment important pour appuyer ce que je vais dire. Ici, on a l'exemple avec le serpent d'airain qui avait été vraiment soigneusement préservé, parce que ça, c'était un mémorial, quelque chose pour se souvenir de ce que Dieu avait fait dans le désert pour le peuple d'Israël. C'est un symbole du salut que le peuple d'Israël avait reçu lorsqu'ils étaient dans le désert. Je ne vais pas trop m'attacher à cette histoire pour éviter de perdre du temps, mais voilà, vous pouvez la lire et approfondir ça par vous-même. Mais vraiment, voilà, la symbolique, c'est ce salut que déjà l'Éternel avait apporté au peuple d'Israël alors qu'ils étaient dans le désert. Et donc, voilà, ce mémorial-là, ce serpent d'airain qu'ils avaient encore, c'était quelque chose pour se rappeler de ce que Dieu avait fait pour eux, de la manière dont il les avait déjà délivrés. Donc c'est quelque chose de bon
à la base. Mais malheureusement, voilà, ils ont commencé à offrir de l'encens, voilà, comme s'ils se prosternaient devant ce serpent d'airain. Et donc, ils mystifiaient tellement cette chose-là, ils adoraient au final tellement ce souvenir plutôt que d'adorer Dieu lui-même, que ce souvenir qui est bon à la base était devenu pour eux une occasion de chute, malheureusement. Et voilà, il y a des enseignements pour nous à tirer aussi. Et parfois, nous aussi, aujourd'hui, on vit une forme d'idolâtrie. Voilà, dans la Bible, on voit souvent le peuple d'Israël qui tombe dans l'idolâtrie. Dans le Nouveau Testament, on voit souvent Jésus qui clash les pharisiens, qui va vraiment à fond. Et quand on lit ça, on lit souvent ces versets en se disant « Mais comment c'est possible qu'ils tombent comme ça dans ces travers-là en pensant que nous, ça ne nous arrive jamais, comme si ces versets-là n'étaient pas pour nous. Et alors que Dieu, s'il a permis que tous ces versets soient là, c'est pour attirer notre attention aussi. Toutes ces histoires soient là, c'est pour attirer notre attention. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas cette manière de faire, je veux dire, de se mettre à genoux devant une statue et de commencer à prier une statue. Donc voilà, on n'est pas idolâtre de cette manière, ça c'est vrai. Mais parfois, on se repose tellement sur nos acquis spirituels, sur ce qu'on a déjà accompli pour Dieu, que mine de rien, on agit un peu pareillement en fait. On donne tellement d'importance à un événement spirituel passé qui nous a marqué, qui nous a touché, qu'on ne remarque même pas que nous-mêmes, en fait, on met un frein à ce que Dieu pourrait faire de nouveau aujourd'hui, d'une manière peut-être différente à ce qu'on a déjà vécu par le passé. On a aussi le risque de tomber parfois dans la superstition, dans un genre de superstition. Et voilà, parfois on pense que utiliser certaines paroles dans notre prière vont faire que là, elle va fonctionner, notre prière, qu'elle va être exaucée, qu'il faut dire tel mot ou tel mot et que c'est ça qui va faire la différence. Voilà, on prend bien le soin de terminer nos prières dans le nom de Jésus et c'est pas du tout une mauvaise chose. Moi aussi, je le fais, mais on pourrait faire toutes ces choses-là au final sans réfléchir et sans réellement mettre notre confiance en Dieu. Et donc toutes ces paroles qu'on pourrait dire n'auront aucun sens et aucun effet parce que ce qui compte le plus, c'est de mettre sa confiance en Dieu. On pourrait faire une très longue prière qui ne servira à rien, comme on pourrait faire une très courte prière, mais tellement on a la foi, tellement on a la confiance en Dieu qu'elle fonctionnera et qu'elle créera une différence. Donc c'est important vraiment de mettre notre confiance en Dieu, de ne rien laisser entraver notre relation avec Dieu. Et c'est ce qu'Ézéchias venait d'entamer. Il venait de mettre en pratique ce point 1, on va dire, et c'est ce que Dieu désire que nous fassions également pour pouvoir ramener une relation profonde et stable avec lui. Deuxièmement, Dieu nous demande d'accepter et de comprendre l'épreuve comme un test. Accepter et comprendre l'épreuve comme un test. Et à partir du verset 9, on voit que le roi d'Assyrie commence à prendre possession d'Israël du Nord. Donc comme je disais tantôt, les deux royaumes, c'est bien important de comprendre. Là pour l'instant, il était en train d'envahir le royaume au-dessus, le royaume du Nord. Et encore une fois, c'était simplement la conséquence de leur péché. Et il commence à exiler les Israélites. Et à travers cette épreuve, voilà, comme je disais, c'est premièrement la conséquence de leur péché, mais en même temps, à travers cette épreuve, Dieu était en train de commencer à tester la foi d'Ézéchias au royaume du Sud. Parce que le danger commençait à arriver pour lui aussi. Si le roi d'Assyrie commençait à envahir Israël au nord, c'est parce qu'après il avait l'intention de tout prendre et de conquérir le royaume de Juda aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il commence à faire un peu plus tard, quelques années plus tard. Et on voit qu'au verset 14, le roi Ézéchias finit par faire un compromis avec le roi d'Assyrie
qui s'appelle Sankerib. Voilà, si vous voulez un autre nom pour vos enfants. Et il tombe dans ce compromis pour faire en sorte que cette guerre, ce combat cesse, pour éviter que le roi d'Assyrie continue à gagner du terrain. Et pour que cette guerre cesse, il accepte de payer un tribut, une dette énorme, ou une taxe. Voilà, je ne sais pas comment dire vraiment de la meilleure manière, mais voilà, c'était une dette vraiment énorme, 9 tonnes d'argent et 900 kilos d'or. Voilà, et pour payer cette somme énorme, il va devoir prendre les richesses qu'il y avait même dans le temple et dans le palais royal, au point qu'il ne restera plus grand-chose. Mais il va faire ça, voilà, pour avoir la paix en quelque sorte, il pense. Et voilà, aujourd'hui, malheureusement, c'est toujours ainsi qu'agit l'ennemi. Il commence à nous attaquer petit à petit, par un côté, puis par un autre, par une chose, puis par une autre, sans relâche. Il continue à nous attaquer pour que nous tombions et fassions la même chose, que nous fassions un compromis avec lui. Mais le problème, c'est que voilà, on pense qu'on va être tranquille, mais la situation ne s'arrange même pas lorsqu'on accepte ce compromis, parce que l'ennemi veut toujours plus, il veut nous faire tomber dans un esclavage, il veut nous avoir entiers et il veut nous corrompre, nous tuer, c'est son rôle, il veut nous éloigner le plus loin possible de Dieu. Et voilà, la situation ne convenait plus à nouveau au roi d'Assyrie à ce moment-là. Et malgré déjà cette somme énorme qu'il avait reçue, sa soif de pouvoir n'était pas satisfaite, et ce qu'il voulait, c'était conquérir, c'était prendre possession de tout le royaume de Juda et de l'asservir aussi, de les rendre esclaves également. Et donc il va envoyer une délégation qui va se présenter devant le roi, devant le peuple de Juda, et cette délégation va complètement se moquer de Dieu devant tout le peuple. Et je vais reprendre juste quelques versets donc, dans la suite de l'histoire. Je ne vais pas lire tout parce que ça pourrait être trop long, mais voilà, vraiment, c'est quelques versets pour montrer vraiment à quel point il se moquaient complètement de Dieu, et voilà, qu'ils insultaient Dieu, qu'ils insultaient le peuple. Donc au verset 19, l'aide de camp du roi d'Assyrie leur dit « Transmettez ce message à Ézéchias. Voici ce que déclare le grand roi, le roi d'Assyrie. En quoi mets-tu ta confiance ?» Verset 22, « Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. » Et verset 24, « Comment t'y prendrais-tu pour repousser un seul de nos capitaines, même si c'était le moindre des serviteurs de mon maître ?» Donc c'est le délégué, le représentant du roi d'Assyrie qui parle comme ça. Et donc voilà, il transmettait le message du roi, et donc ce roi se moque complètement de Dieu, il insulte son peuple, il pense que rien ne peut l'atteindre, pas même Dieu. Et voilà, il va proposer au peuple de Juda de se rendre avant même de combattre, en fait, avant même de commencer le combat. Il va même leur faire croire que la vie est mieux dans son pays. Verset 32. « Alors, chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de son puits, en attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil au vôtre, un pays où il y a du blé et du vin, du pain et des vignes, des oliviers, de l'huile et du miel. Ainsi vous vivrez et vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Ézéchias, il vous trompe en vous disant « L'Éternel nous délivrera. » Et voilà, je voudrais encore une fois retransposer cette histoire pour nous aujourd'hui, et c'est vraiment la même manière que l'ennemi utilise encore aujourd'hui pour nous attirer dans ses filets. Faisons vraiment attention à tout ce que Satan pourrait nous proposer aujourd'hui, comme il l'a fait pour Judas à ce moment-là. Il nous fait miroiter de belles choses, il veut nous faire croire que c'est bon de goûter à ce qu'il propose, que ça ne coûte rien de juste essayer. Mais il fait ça pour nous faire tomber dans le péché et nous rendre à nouveau esclaves du péché. Il veut te faire croire que c'est une bonne chose de se tuer au travail
pour continuer à gagner toujours plus d'argent et au final, on n'est jamais satisfait parce qu'on veut toujours plus d'argent, on n'aura jamais assez, puis après, on veut toujours acheter plus et il nous faut donc toujours plus en échange aussi. Et voilà, il veut nous faire croire que ce sont des bonnes choses de passer sa vie à essayer de gagner juste plus d'argent alors que c'est jamais ça qui nous satisfera. Il veut te faire croire aussi que c'est pas grave de regarder, de convoiter une autre femme ou un autre homme pour les femmes, alors que tu es déjà avec quelqu'un, que tu es déjà marié ou en couple. Il veut te faire croire que c'est pas grave de regarder juste une petite vidéo où il y a une femme dénudée pour combler tes désirs, tes besoins. Voilà, on pourrait encore ajouter plein de choses, mais à chaque fois, c'est pas si grave, allez, c'est juste un petit peu ou c'est juste une fois. Et il commence toujours comme ça, mais le but de c'est pas grave, c'est juste une fois, c'est de commencer à nous tenir et ensuite de nous enchaîner toujours un peu plus et de nous faire vraiment tomber dans l'esclavage du péché pour nous amener ensuite dans une situation pour nous faire croire que rien ni personne ne pourra nous sortir de là, pas même Dieu. Mais voilà, on va voir la réaction maintenant du roi face à cette épreuve qui lui arrive. 2 Rois, chapitre 19, maintenant, au verset 1. À l'écoute de ce rapport, donc voilà, toutes les personnes importantes du palais royal ont reçu les mots de la délégation du roi d'Assyrie et donc maintenant il les rapporte au roi Ézéchias. À l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Et donc là, voilà, on voit vraiment la réponse d'Ézéchias à l'épreuve qui lui arrive. Donc vraiment, ce verset, cette manière de parler, c'est une expression pour dire que voilà, il s'est vraiment humilié pour aller dans la présence de Dieu, pour ne dépendre que de lui et lui demander ce qu'il devait faire face à cette situation. La toute première chose qu'il fait, c'est de consulter Dieu avant d'agir. Il n'essaye pas d'abord par lui-même et ensuite, si ça ne marche pas, de prier et de demander à Dieu. Il n'essaye pas quelque chose et en même temps prier. Non, avant quoi que ce soit, il consulte Dieu. Il attend, il met sa confiance en Dieu. Il prie, il attend la réponse de Dieu. Il met sa confiance en Dieu à nouveau, même si tout semble aller de travers à ce moment-là. Et pour nous aussi, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est vraiment quand on est au pied du mur, quand on a l'épreuve en face de nous, quand on est retranché dans nos extrémités, que là, le Seigneur a vraiment la place d'agir totalement en nous et de pouvoir faire la différence. Et donc voilà, on voit que finalement, la réponse d'Ézéchias, c'est qu'il a accepté cette épreuve comme un test à passer. Il a réagi immédiatement par la prière parce qu'il savait que seul Dieu pouvait le délivrer de cette situation, que par lui-même, il n'y serait pas parvenu tout seul. Et donc, il a placé sa confiance en Dieu seul. Il s'attendait uniquement à Dieu. Et donc voilà, c'est maintenant ce dernier point vers lequel je voudrais nous mener. Placer sa confiance en Dieu résultera toujours en bienfait, en victoire. Et on va lire quelques derniers versets. Donc en 2 Rois, chapitre 19, versets 32 à 34. C'est pourquoi, voici ce que l'Éternel déclare au sujet du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans la ville, aucun de ses archers n'y lancera de flèches, il ne s'en approchera pas à l'abri de ses boucliers, et il ne dressera aucun terrassement contre elle. Il s'en retournera par où il est venu, sans entrer dans la ville. L'Éternel le déclare. Je protégerai cette ville et je la sauverai par égard pour moi-même et pour mon serviteur David. Donc on voit vraiment que là, quand Ézéchias a placé sa confiance en Dieu, c'est Dieu lui-même qui lui a donné la victoire. C'est Dieu lui-même qui a combattu. Il n'a pas eu besoin de combattre. Son armée n'a pas eu besoin de combattre.
c'est Dieu lui-même qui envoie encore une autre armée ennemie et qui fait que le roi d'Assyrie doit arrêter son combat contre le royaume de Juda et que lui-même va être vaincu de cette manière. Et donc on voit que le roi Ézéchias n'a pas mis sa confiance dans ses remparts, dans sa ville, ni dans son armée. Et parfois, nous aussi, on essaye de se protéger par tant de murailles que l'on construit nous-mêmes autour de nous. Alors que la meilleure protection que nous pouvons avoir, le meilleur rempart, c'est la protection de Dieu. Le meilleur rempart, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et c'est un rempart qui n'est pas visible physiquement. On ne le voit pas avec les yeux, mais il est bien réel spirituellement. Et ce rempart spirituel, on le construit en passant du temps avec Dieu. C'est important vraiment de mettre sa confiance en Dieu et de passer du temps avec lui. Et on peut voir dans la suite que quand Dieu agit, ensuite il ne le fait pas à moitié, il le fait vraiment jusqu'au bout. Et cette année-là, où il y a eu l'invasion des Assyriens, eh bien, à cause de cette guerre, les personnes n'avaient pas pu ensemencer leur terre. Et l'année suivante était censée être l'année sabbatique, donc cette année où les terres doivent reposer, où on ne les travaille pas. Et l'Éternel s'est engagé de sorte que le produit de la terre, ce qu'ils allaient récolter, les fruits, soit suffisant pour même être une provision donc pour l'année d'après, où ils n'auraient pas pu planter de fruits et de légumes. Et donc, le peuple n'a manqué de rien, pas comme voulait le faire croire l'ennemi juste avant. Et l'Éternel a accompli ce miracle non pas à cause de la droiture du peuple, parce que voilà, ils étaient pécheurs aussi, mais pour sa propre gloire et pour témoigner qu'il continue à prendre soin de ses enfants malgré tout, qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Et donc, voilà, cette histoire montre clairement l'avantage que l'on trouve à placer sa confiance en Dieu. Et c'est vrai que l'épreuve aura peut-être affligé le peuple à ce moment-là. Les épreuves que nous subissons aujourd'hui peut-être aussi nous affligent, certainement elles nous affligent, mais Dieu ne nous abandonne jamais comme il n'a jamais abandonné son peuple. Et les épreuves, rappelons-nous qu'elles sont là parce qu'elles sont un bon moyen pour nous de nous mettre à genoux aussi, de nous rapprocher de Dieu et de passer du temps avec lui. Et elles nous permettent aussi de mûrir, de devenir quelqu'un de meilleur, de grandir, mais surtout de voir de nos propres yeux à quel point notre Dieu est vrai et à quel point il peut agir puissamment et qu'il est vivant, qu'il peut faire des choses merveilleuses encore aujourd'hui. Et donc, voilà, je vais conclure maintenant juste en reposant à nouveau cette question. Aujourd'hui, en qui places-tu ta confiance ? Et voilà, parfois, on se laisse envahir par les doutes de l'ennemi, tous les doutes qu'il pourrait mettre en nous. Et parfois, au contraire, d'un autre côté, on pense tellement à tout ce qu'on a pu accomplir pour Dieu. On pense que toutes ces choses qu'on a pu accomplir pour Dieu peuvent nous faire mériter quelque chose ou devraient nous faire mériter quelque chose aujourd'hui, des bénédictions, tout ce travail. Alors que voilà, en dépit de tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, que ce soit du positif ou du négatif, ce que Dieu nous demande, c'est de continuer à mettre simplement encore notre confiance en lui, de continuer à placer notre confiance en lui. N'oublions pas aussi que lorsque l'ennemi s'attaque à nous, il s'attaque à Dieu. Lorsqu'il nous insulte, lorsqu'il cherche à nous humilier, en fait, c'est pas nous, mais c'est Dieu qu'il cherche à humilier, c'est Dieu qui l'insulte. Et voilà, bien souvent, quand on est attaqué, quand on est au milieu de la tempête, quand on est au milieu de l'épreuve, on a tendance à croire ces paroles de l'ennemi qu'on a vu dans ces versets aujourd'hui. On a tendance à croire que ce que l'ennemi nous dit, Dieu ne pourra jamais te sortir de là, Dieu ne pourra jamais changer cette situation, etc.
voilà, et parfois il y a des situations qui malheureusement ne se sont pas passées ou comme on le voulait, qui ne se sont pas terminées comme on l'aurait souhaité. Et cela nous fait douter de Dieu, peut-être pour l'avenir. Mais Dieu nous demande simplement de mettre notre confiance en lui. Et pour placer sa confiance en Dieu, pour avoir confiance en quelqu'un, il faut simplement le connaître. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est la même chose avec Dieu. Si on veut réellement mettre notre confiance en lui, les yeux fermés, on a besoin de prendre du temps pour lui dans nos journées, dans nos semaines, de mettre du temps à part pour Dieu et pour rentrer dans cette relation intime avec lui et l'approfondir. Et voilà, si j'avais choisi de me cramponner à mes questions et d'exiger une explication à tout ce que j'ai vécu, pour toutes les choses injustes et difficiles que j'ai subies aujourd'hui, oh, combien de temps j'aurais perdu, et peut-être je n'en serais pas là aujourd'hui parce que je serais là encore à me morfondre et à râler sur Dieu pour toutes les choses qui me sont déjà arrivées. Et peut-être certains d'entre vous êtes dans la même situation aujourd'hui, mais voilà, ne passons pas notre temps à nous demander pourquoi telle chose ou une autre est arrivée, ou au contraire, quelque chose ne s'est pas produit que l'on avait envie, au point d'oublier tout ce que Dieu peut faire de merveilleux pour nous. Voilà, rappelons-nous aussi de l'exemple de Jésus, et je vais vraiment terminer avec ça, dans le jardin de Gethsémani. Jésus qui avait sa volonté, mais qui a choisi d'obéir au Père en mettant sa confiance en lui. Lorsqu'il dit « non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Père ». Et que nous aussi, aujourd'hui, nous puissions accepter certaines choses qui nous semblent injustes peut-être, en continuant à placer notre confiance en Dieu malgré tout, et en nous rappelant que Jésus a accepté la plus grande injustice de toutes, et qu'il a fait cela pour nous sauver. Voilà, je vous encourage vraiment à continuer à mettre votre confiance en Dieu si c'est déjà le cas, et si ce n'est pas le cas, vraiment à méditer sur tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui et de prendre ce temps avec Dieu. Voilà, je vais relaisser la parole à Concetto maintenant. Je ne sais pas s'il y aura un moment de prière, mais voilà, en tout cas, soyez bénis. J'espère que j'ai pu vous encourager maintenant à travers ces paroles. En tout cas, je prie que le Saint-Esprit puisse faire la différence et non pas mes paroles. Voilà, soyez bénis et à bientôt peut-être. Salut. Merci Francesco pour ce beau message. Effectivement, c'est vrai, il faut toujours se rappeler en qui on met notre confiance. Surtout dans ce moment de confinement, de peur, où il y a beaucoup de doutes pour l'avenir. Dieu, à travers cette parole, nous a rappelé qu'il est là et ne nous abandonne pas. La Bible est pleine d'exemples, qui démontrent cette grande vérité. Donc, je t'invite aussi à relire les passages, peut-être à te plonger dedans pour ressortir vraiment le meilleur pour ta vie spirituelle. En tout cas, Francesco, c'était vraiment un plaisir. Merci parce que tu nous as bénis la semaine passée, tu nous as bénis encore ce soir, et que tu puisses continuer dans ton ministère et que le Seigneur puisse te bénir avec ta femme aussi. Donc merci encore. Voilà, on arrive à la fin de notre live. Je vous rappelle que chaque samedi, on est en ligne à partir de 20h. Donc voilà, il y a de la louange, il y a la prédication de la parole de Dieu, bien sûr, et on espère de se voir bientôt. En tout cas, si vous voulez nous suivre, demain on a le culte aussi de l'église sous la page, vous pouvez nous suivre sous la page de l'église évangélique de Halle. Donc soyez bénis, et surtout, comme a été dit ce soir, mettez votre confiance dans le Seigneur, parce qu'il est le rocher éternel et il ne nous abandonne jamais. Soyez bénis, Refresh, on se voit la semaine prochaine et à bientôt. Ciao!